C'est un incontournable des dimanches toulousains, le marché de Saint-Aubin et ses petits commerçants. Sur les étals, des produits frais, locaux et bio. C'est pas du pain fait en Chine, hein. C'est autre chose. À l'arrière du marché, ce stand passerait presque inaperçu. Monsieur qui connaît notre pain. Hein. Ah oui, elle est excellente. Cheveux longs, grande barbe et vêtements amples, si ce n'est leur apparence, rien ne permet de deviner que derrière ces sympathiques producteurs se cache en réalité une communauté soupçonnée de dérives sectaires, les 12 tribus. Si vous arrivez à passer et qu'il y a 12 tribus qui sont en train de s'élever sur la planète Terre, alors vous êtes bénis. Si vous passez autre chose, c'est pas une bénédiction qui va vous arriver. Elle est où d'ailleurs l'autre La petite boutique, oui. là devant l'église Saint-Aubin. Derrière ces sourires, un groupe classé secte par les parlementaires en 1995. Une communauté qui a aujourd'hui pignon sur rue à Toulouse. Les 12 tribus, l'ordre apostolique ou Tabitha's Place, plusieurs noms désignent le groupe religieux créé aux États-Unis en 1972 par cet homme, Gene Sprigg. Le monde est maléfique. Notre Père nous a sauvés de ce monde à l'agonie, perverti, mécréant. Et nous voilà dans cette communauté merveilleuse où nous pouvons élever nos enfants en paix. 12 tribus réparties à travers le monde, il serait près de 3000 adeptes. Ces croyants prétendent vivre comme les tout premiers chrétiens. Ils respectent à la lettre les textes de la Bible et se préparent à devenir les saints qui régneront sur le monde après l'Apocalypse. Mais chez nous, les 12 tribus continuent de s'étendre et de prospérer. À Toulouse, elles achètent des commerces, ce salon de thé et ce restaurant encore en travaux. Une organisation tolérée en France, malgré les témoignages d'anciens adeptes. Ce que j'ai vécu là-bas comme traumatisme, je l'ai gravé jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce qu'il y a situation d'urgence. Ils en viennent presque à non-assistance en personne en danger. En France, le berceau des 12 tribus se trouve au fin fond des Pyrénées-Atlantiques. Depuis 1983, la communauté est installée ici, dans le village de Sus. 300 habitants, près d'un tiers d'entre eux sont des membres de l'organisation. Parler de ces étranges voisins est devenu tabou. Ouais. Les gens ne parlent de rien. Alors, Oui, je vous parle là, je suis gentil là, mais comment je sais qu'ils vont pas se retourner contre moi après? Parce que je lui dis que c'est une secte, gna. Mais c'est... Ouais, je préfère te le dire quand même. Mais... Personne ne pensait que ça allait finir comme ça. C'est petit à petit qu'on s'est rendu compte que tu avais des personnes qui arrivaient là, tu les voyais là, comme vous là, très bien. Et 8 jours après ou 15 jours après, tu les reconnaissais plus. Ou eux, ils te reconnaissaient plus, quoi. Ils te disaient plus rien, quoi. Ils leur bourrent le crâne, quoi. Rumeurs, fantasmes, alimentés par le silence mystérieux de la communauté installée là. De la route, on aperçoit le château qu'il possède, un temple et des serres. Une vie en autarcie, dans le secret de ses murs. Sur son site, la communauté se présente comme une grande famille. On y voit des images joyeuses, des scènes de fête. Les adeptes partagent tout et cèdent tous leurs biens. Ces donations, la vente de produits bio et les chantiers de construction seraient les principaux revenus du groupe. Sur ces images vieilles de 15 ans, on peut voir les activités quotidiennes de la communauté. Les enfants travaillent et reçoivent l'enseignement des anciens, à coups de baguettes en osier. Il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est que la baguette qui pourra l'en écarter. Mais ça fait mal, mais ça atteint le cœur et on apprend à travers la discipline. Des images rares avant que la communauté ne s'attire les foudres de la justice française. Les plus grands doutes pèsent sur les raisons de la mort d'un bébé dans une secte des Pyrénées. L'enfant souffrait manifestement de rachitisme. À 19 mois, il ne pesait que 4,5 kg. En 1997, 2 membres des 12 tribus sont incarcérés. Au nom de leur foi, ils avaient refusé de soigner leur enfant malade. À aucun moment durant ce procès, ils n'ont semblé réaliser la gravité des faits. 4 ans plus tard, ils sont condamnés à 12 ans de prison. Au même moment, 19 adeptes du groupe sont jugés pour avoir compromis la santé et la sécurité de leurs enfants.
Ce jour-là, la communauté proteste pacifiquement devant le tribunal. Dans la ronde des danseurs, Bob n'avait que 8 ans. Ses parents se sont installés à Sus quand il n'avait que quelques mois. Il a passé toute son enfance dans la communauté, avec ses enseignements pour seul repère. J'avais 5-6 ans, j'ai commencé à travailler. L'homme, il est fait pour travailler, pour rien d'autre. Hein. Ça, c'est ce qu'ils nous ont toujours inculqué. Réveil à 6 h du matin, de grosses journées rythmées par les coups. Les punitions auraient été ritualisées. La position principale de la correction, ça va être une position de... Donc on va devoir se baisser. Il faut recevoir les coups et il faut, une fois qu'on les a reçus, il faut s'excuser, se repentir pour la faute commise, l'accepter. Alors la plus grosse correction, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai été frappé sur les fesses et le dos avec des branches de palmier jusqu'à ce que des bleus si énormes apparaissent que je ne puisse pas m'asseoir ni porter de vêtements pendant 2 semaines. À 13 ans, Bob et son frère se sont enfuis de la communauté. Ils se sont battus pour faire sortir un par un les autres membres de leur famille. Les portes sont ouvertes, mais par contre, l'empreinte dans notre tête, elle est tellement puissante, tellement... ça résonne tellement avec tous ces enseignements qu'on ne part pas. Difficile de s'échapper quand on vous fait croire que le monde extérieur est promis aux flammes de l'enfer. Guillaume, lui, se bat toujours pour son ex-femme et son fils, qui refusent de quitter la communauté. Il a vécu plus de 20 ans parmi les 12 tribus, il a tout donné à l'organisation. Après s'être enfui en 2011, il a réussi à récupérer ses 2 filles. À l'époque, comme j'étais nivelé dans mon cerveau, il y a bien des fois des situations où je trouvais ça très difficile, mais on finit par s'y soumettre, quoi. Comme tous les parents des 12 tribus, Guillaume a frappé ses filles. Il les a même laissées se faire corriger par les autres membres. C'est une petite baquette après que elle fait bien mal, quoi. C'est une baquette flexible en osier, trempée dans de l'huile pour qu'elle prenne plus de masse. Et quand on fait comme ça dans l'air, ça sème, ça fait le bruit, vous savez, comme un petit fouet, quoi. Par moments, ils sont plus inquiétés par les autorités, donc avec perquisition, tout ça. Donc là, ils disaient, bon, il faut arrêter avec les fesses, des fois qu'il y ait des traces, mais on corrigeait sur la paume des mains. Est-ce que parfois vous leur en avez voulu à vos parents? Mes parents, non, jamais. Mes parents, je savais très bien que ma mère, elle se faisait manipuler. Mon père, quand il a ouvert les yeux, j'ai compris qu'il était pas et qu'il réalisait où il était. Après, ma mère, je comprenais pas pourquoi elle voulait pas ouvrir les yeux. Ça, des fois, je sais pas, j'essaie de lui faire comprendre. Ouvre tes yeux, toi aussi. Guillaume et sa fille alertent les gendarmes en 2014. Suite à leur plainte, une enquête est ouverte pour abus de vulnérabilité et violence sur mineurs. Nous avons longuement insisté auprès des 12 tribus pour entendre leurs explications. Et pour la première fois depuis 12 ans, le groupe a finalement accepté d'ouvrir ses portes à une caméra. Vous êtes bienvenue ici. Bienvenue ici. Oui, on peut y aller. Ouais. Nous sommes pris en charge par le président de la communauté religieuse. Donc ça, c'est notre bâtiment, on se réunit. C'est là qu'on a nos célébrations aussi le vendredi soir, on garde le Shabbat. Et on fait... voilà, on y fait beaucoup de choses. Ici, c'est notre lieu de vie, c'est là où on a les appartements. La grande maison, là. Grande maison. Cet entretien a été soigneusement préparé. Sur la centaine de membres, seuls 3 répondront à nos questions. Vous pouvez vous mettre ici, nous ici, par exemple. Toyota, tu peux t'asseoir là, je m'assieds avec mon épouse ici. Une seule pièce, fermée. La communauté a soigné chaque détail. Les petites baguettes en osier, par exemple, dont les gens parlent. C'est quoi? C'est des mythes? C'est de la réalité? Donc pour répondre à votre question, moi je ne veux pas mettre le focus là-dessus. On a des petites baguettes en osier. Toutes les autorités autour le savent. En France, c'est pas quelque chose qui est interdit. On utilise la baguette parce que, si tu veux, dans la Bible, ça en parle. Et ça en parle pour une raison. Et si on arrive, si vous voulez, à aider l'enfant quand lui-même il fait quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas faire, et que l'enfant il a une culpabilité dans son cœur,
eh ben, les Écritures, elles disent que la baguette, elle aide à enlever cette culpabilité. Parce que ça lave l'enfant. Est-ce qu'on pourrait voir une de ces baguettes? Est-ce qu'on pourrait voir une baguette en osier? Non, c'est pas nécessaire. De toute façon, c'est des petites baguettes de 4 mm de diamètre en osier. C'est pas ça qui va faire du mal à un enfant. De banales punitions minimisent les représentants de la communauté. Mais en France, 4 ans après l'ouverture de l'information judiciaire, aucune mesure n'a été prise. Incompréhensible pour l'ancien parlementaire Georges Fenech. Lui avait visité le groupe il y a 10 ans et avait alerté sur l'état des mineurs. En ce moment, il est question de légiférer pour interdire la fessée. Alors que nous savons que dans cette organisation, il y a plus que des fessées. Il y a des coups avec des baguettes. Des mineurs qui ne sont pas protégés sur notre sol en France, alors qu'en Allemagne, il y a eu une dissolution de cette organisation. On a retiré les 40 enfants. Et chez nous, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme d'inertie. Sous prétexte de ne pas porter atteinte aux libertés de conscience et de religion, on laisse ces enfants sous la férule de ces parents qui sont soumis à une idéologie extrême. En l'absence de décision de la justice française, les autorités locales sont impuissantes. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Jacques Pédeonta est conseiller départemental. Il a suivi toute l'implantation des 12 tribus. Selon lui, impossible de leur faire barrage. On est dépassé par les événements en ce sens que c'est qu'on est face, d'une part, à des puissances financières qu'on ne soupçonne pas, qui leur permet de se payer les meilleurs avocats de la planète. Et puis, par ailleurs, écoutez, il n'y a pas de trouble à l'ordre public au sens législatif de ce que peut représenter le trouble à l'ordre public. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Une inertie insupportable pour les anciens adeptes. Guillaume et sa fille, ceux qui avaient porté plainte, n'ont toujours pas été auditionnés 4 ans après. Je ne comprends pas pourquoi les autorités ne sont pas plus rapides à intervenir, puisqu'ils savent qu'il y a des travers énormes et des risques graves, quoi. Il y a des enfants qui continuent à être dans cette situation de maltraitance, les familles exploitées dans le travail, et ils laissent faire, ils continuent à tolérer ce groupe. Jusqu'à quand, quoi? Selon les autorités, l'enquête se poursuit et a été étendue à des faits de blanchiment de fonds. En France, seuls les troubles à l'ordre public permettent de dissoudre ce type de mouvement. 80 000 enfants seraient élevés dans un milieu sectaire.